Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mercredi 19 octobre, Thaïs, Lila Guerreau, est toujours remontée contre son père. Si Kira, Colline Ramos Pinto, la comprend, elle tente tout de même de lui faire comprendre qu'il a voulu la protéger. Florent, Fabrice Deville, lui, a téléphoné au père de Thaïs qui consent à ce qu'elle reste chez eux quelques jours. Toutefois, il signifie à l'adolescente que, maintenant qu'elle est sous leur responsabilité, il compte sur elle pour qu'elle ne trahisse pas leur confiance en revoyant Damien, Pierre Andron. Au lycée, alors que Thaïs a obtenu, pour la première fois, une mauvaise note en anglais, une élève la provoque lui balançant qu'un plus du professeur de philo, elle aurait dû coucher avec celui d'anglais. Face à cette remarque, Thaïs perd son sang-froid, la plaque contre les casiers avant de la rouer de coups. C'est Robin, Lucas Ivoula, qui met fin à la bagarre en les séparant, tandis que Sabine, Gaëlla Le Deva, emmène la lycéenne dans une salle pour qu'elle se calme. La professeure de maths tente de se mettre à la place de son élève et lui assure comprendre qu'elle soit en colère après ce que Damien lui a fait. Une phrase qui fait éclater encore plus Thaïs qui clame qu'il ne lui a rien fait. Mais Sabine persiste et tente de lui faire réaliser qu'elle est une victime dans cette histoire. Informé du dérapage de sa fille, le père de Thaïs décide de se rendre chez Damien pour l'insulter. Il lui garantit qu'il va le lui faire payer. Désemparé et visiblement dans un état second, le professeur se rend au supermarché pour acheter des bouteilles d'alcool. Mais sans faire exprès, il bouscule un autre client qui le reconnaît, le pousse et l'insulte. Ivre, il déambule ensuite dans les rues de Montpellier. Le torchon brûle entre Sophia, Marie-Clotilde Ramos-Ibanez, et Élise, Malia Roman. À peine rentrée du travail, Élise réalise avoir oublié de passer à la pharmacie pour acheter les vaccins pour Charlie. Sophia est en colère. Elle va devoir se dépêcher pour les récupérer demain, avant le rendez-vous chez le pédiatre. Le ton monte crescendo. Sophia reproche à sa chérie de toujours trouver une excuse pour ne rien faire. Pire, elle estime qu'elle se fiche d'elle et de Charlie. Mais Élise n'a pas le courage de se lancer dans une dispute et préfère quitter le domicile. À la place, elle a donné rendez-vous à Fanny dans un bar. Mais dès l'arrivée de la professeure de sport, elle lui avoue être en couple et perdue. Toutefois, Élise n'a pas envie de rentrer chez elle et elle enchaîne les shots avec Fanny. Surtout, elles se rapprochent physiquement en dansant ensemble, puis en échangeant un baiser langoureux. Les deux femmes rentrent ensuite ensemble. Elles dorment lorsque Sophia tente de joindre, en vain, Élise. Guillaume et Sylvie font une annonce à Johanna. Guillaume, Manuel Blanc, et Sylvie, Olivia Bruno, doivent dîner avec Johanna, Aurore Delplace, mais ce premier appréhende cette tant redoutée présentation. Il a quasiment élevé l'avocate et la considère comme sa fille, donc il espère qu'elles vont bien s'entendre. Ils vont ensuite à la rencontre de Virgile, Fred Bianconi, pour une séance de jet ski électrique. Et pour cause, ce dernier souhaiterait en acquérir quelques-uns, en plus des voiliers, afin d'attirer une nouvelle clientèle. Il demande donc la vis de Sylvie, puisqu'elle est actionnaire principale. Mais celle-ci lui assure que c'est lui le patron et qu'il peut donc faire ce qui lui plaît.
Ils finalisent ensuite les derniers détails de leur collaboration. Guillaume a rédigé le contrat qui précise que Sylvie se porte acquéreur de 30% des parts de l'entreprise de Virgile pour un montant total de 200 000 €. Au cabinet d'avocats, Margot Clarabot reconnaît le bruit d'une notification d'une application de rencontre provenant du téléphone de Johanna. Les deux femmes découvrent qu'elle utilise la même application. Même si elle y est inscrite depuis peu, Johanna révèle à Margot avoir déjà rencontré quelqu'un mais ce n'était que pour une nuit. Le problème, si dit que Johanna ignore ce qu'elle y recherche. Peu après, celle-ci a commandé un VTC pour aller chez son oncle mais est déjà très en retard. Au téléphone, elle monte dans la première berline qu'elle croise. Sauf qu'il s'agit en réalité de la voiture d'un particulier, Paul, Renault Léman. Amusé par la situation, il la conduit à l'adresse qu'elle lui a fournie. Lorsqu'elle daigne enfin raccrocher, Johanna échange quelques mots avec Paul qui lui fait croire qu'il débute dans ce milieu dans lequel il est arrivé par hasard. Il lui laisse sa carte de visite quand elle reçoit un message de l'application de VTC lui annonçant qu'elle sera facturée 12 € puisque son chauffeur l'attend depuis 20 minutes. Paul lui avoue alors ne pas être VTC mais il ne peut pas s'attarder au risque de louper un rendez-vous. En regardant la carte de visite qu'il lui a laissée, Johanna se rend alors compte que Paul Brissot est architecte. L'avocate fait ensuite la connaissance de Sylvie. Elle trouve qu'ils forment un joli couple. Et cela tombe bien, puisque Guillaume a une super nouvelle à lui annoncer, ils ont décidé de se marier.